Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour parler de mon troisième trimestre de grossesse. Déjà, puisque je touche à la fin, à l'heure actuelle où je filme, nous sommes le 18 août et je suis censée accoucher dans très peu de temps. Je ne sais pas quand la vidéo sortira, mais j'espère qu'au moment où elle sortira, j'aurai déjà expulsé ce petit être de mon ventre. Glamour dit comme ça. C'est passé tellement vite, je me revois... le jour où j'ai découvert ma grossesse, assise sur les toilettes à pleurer devant la deuxième barre qui apparaît sur le test de grossesse. Et je me disais, mon Dieu, mais ça me paraît tellement loin. Et en fait, c'est demain, quoi. Enfin, pas demain, mais dans l'idée, c'est maintenant. C'est passé hyper vite et il s'en est passé des choses. Et il s'est passé pas mal de choses dans mon troisième trimestre. Avant toute chose, oui, je brille de mille feux. Non, ce n'est pas de la lighter, c'est parce que, comme je disais, nous sommes le 18 avril. Comme je le disais, nous sommes le 18 août, je vis dans le sud de la France et j'ai dû fermer la fenêtre de la chambre pour éviter que vous entendiez les mouettes et la circulation lointaine, pour éviter qu'on entende les bruits parasites en fait. Donc je sue ma race. Voilà, et je brille. Commençons par le commencement, on va débuter la vidéo avec mon récit du 7e mois. Pendant mon deuxième trimestre, j'étais relativement en pleine forme. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais on était en travaux à l'appartement, j'ai pu faire pas mal de travaux alors que j'étais enceinte. Franchement, j'étais en pleine forme. En revanche, j'ai l'impression que c'était vraiment radical comme changement. En entrant dans le 7e mois, mais quelle fatigue! Mais j'ai l'impression que c'était instantané en fait. Ouais, c'était un changement brusque, brutal, j'ai pas compris. Fatigue énormément. Fatigue et douleur, parce que j'ai commencé à avoir bien mal, un peu partout. Je marche comme une mamie. J'ai commencé à avoir mal, je crois, au niveau des hanches, au niveau de l'aine. Et oui, cette fatigue et cette douleur, j'ai l'impression que c'était radical. C'est arrivé d'un coup, en fait, j'ai pas compris. Comme si quelque chose me tombait dessus. Et oui, c'est le 3e trimestre qui m'est tombé dessus. Mon souffle est toujours court, ça n'a pas changé. Et par contre, j'ai remarqué dans l'entrée dans mon 7e mois que ma démarche commençait à changer. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion parce que, petite anecdote, j'étais en ville avec ma mère et puis je marchais, j'étais tranquille, j'étais ouais, ça va, franchement, ma démarche, elle n'a pas changé pour un 3e trimestre. 2 jours après, je commençais à marcher comme une mama. Ça arrivait d'un coup en fait. Pendant le 7e mois aussi, j'ai eu plus souvent faim et je devais manger plus souvent parce que j'avais vraiment très faim. J'avais plus faim que d'habitude en fait. Ça va que je mangeais énormément de pastèques. Merci l'été pour la pastèque, vraiment ça a été mon aliment phare de tout l'été. Pendant le 7e mois aussi, bébé a énormément bougé et a commencé à donner des coups dans tous les sens, y compris dans les côtes, mais jamais très douloureux. Un petit peu, mais jamais très douloureux. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je pose ma main sur le ventre parce que bébé est en train de bouger et j'adore ça. Je profite un peu des derniers moments parce que bientôt c'est terminé. Mais voilà, bébé a énormément bougé pendant le 7e mois et je prends énormément de plaisir à le sentir. Vraiment. Je me suis aussi amusée à lui faire écouter de la musique. Si ça vous intéresse, c'est une musique très douce en gaélique irlandais que j'adore. Vous me pardonnerez la prononciation. Elle s'appelle Shul Rune, il me semble. Je ne parle pas gaélique irlandais, j'aimerais beaucoup, mais je ne parle pas gaélique irlandais. Cette balade irlandaise, je l'écoute depuis très très longtemps et je la fredonne très souvent aussi. C'est pour ça que je me suis dit, je vais lui faire écouter et peut-être que c'est une musique qui l'apaisera à la naissance. Vu que je la fredonne souvent, je me suis dit que je pourrais la fredonner pour l'apaiser dans les moments où il aura besoin d'être apaisé. Donc c'était un peu un choix stratégique. C'est une musique un peu particulière, comme je vous disais, vu que c'est en gaélique irlandais et en anglais, mais si ça vous intéresse de l'écouter, je la mettrai dans la barre d'infos, si j'oublie pas. Les premières fois, maintenant aussi, mais les premières fois, ça m'a vraiment... c'était la découverte. Quand je mettais la musique sur mon ventre, bébé réagissait et... j'ai trouvé ça tellement mignon et adorable. C'est quelque chose que j'ai gardé, que je fais assez régulièrement. Je mets la musique sur mon ventre et il réagit. J'adore vraiment. J'ai commencé à faire des insomnies durant ce 7e mois. Évidemment, ça ne s'est pas calmé, mais voilà, j'ai commencé à faire des insomnies et ça c'est pesant. C'est pesant parce que justement, j'aimerais profiter de ces derniers instants pour cumuler mon capital sommeil que je n'aurais plus après. Et non, depuis le 7e mois, je fais régulièrement des insomnies. Je me couche, je me réveille plusieurs heures et je me rendors après. Et c'est une coupure que j'ai dans ma nuit. J'avoue que c'est un peu dur parce que du coup, ça me fatigue un petit peu quoi. C'est pas très agréable. C'est bien la merde. On rentre dans le 8e mois et les cours de préparation à l'accouchement ont débuté.
Donc la peur de l'accouchement commence à arriver, je vous avoue. Je n'ai pas peur d'avoir mal parce que je sais que quoi qu'il arrive, je vais y passer, comme toutes les femmes. C'est pas la douleur qui m'effraie, c'est même pas la péridurale ou quoi. C'est juste que ces cours de préparation à l'accouchement rendent l'accouchement beaucoup plus concret. C'est réel en fait. Je touche du bout des doigts cet événement et je pense que c'est ça qui m'effraie, c'est la peur de l'inconnu en fait. C'est juste, je ne sais pas ce qui va se passer parce que on a beau m'expliquer ce qui se passe ou quoi, moi je l'ai jamais vécu. Donc je sais théoriquement ce qui se passe, dans la pratique, c'est ça qui m'a un petit peu stressée pendant ce mois parce que c'est la peur de l'inconnu quoi, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est vraiment quelque chose que l'on peut pas prévoir. Comme je vous disais, on sait ce qui se passe pendant l'accouchement, puis on entend beaucoup de choses, et puis la préparation à l'accouchement nous prépare à ça, on sait à quoi s'attendre, mais je pense que tant qu'on l'a jamais vécu, on n'est jamais vraiment prêt à ça. C'est cet inconnu qui fait que ça m'a un peu fait peur. D'autant que pendant ce mois-ci, il y avait le stress qui montait un peu parce qu'on finissait les gros travaux entre guillemets de notre appartement. La chambre de bébé n'était absolument pas prête. D'ailleurs, c'était encore une chambre d'amis débarras à ce moment-là. Et je pense que ça s'ajoutait à cette peur de l'accouchement, de ce qui se préparait en fait. Maintenant, je suis sereine parce que la chambre est prête. Je pense que ça faisait pas mal de stress, d'autant que une fois que les travaux étaient finis, mon mari s'est bloqué le dos pendant une bonne semaine. C'était un peu compliqué parce que c'était pas moi dans mon état qui allait pouvoir tout mettre en place. On a un ami qui a eu pitié de nous, je pense, qui est venu nous aider à mettre la chambre en place. Et merci à lui, franchement. Et maintenant, vraiment, j'aime beaucoup la chambre de cet enfant. Pour le côté un peu plus physique de ce 7e mois, je peux dire que je commence à réellement avoir des douleurs ligamentaires. On sent que l'utérus travaille bien et que c'est plus ou moins éminent. C'est des douleurs en fait que j'ai habituellement pendant mes règles, que j'ai pas eu tellement pendant ma grossesse, sauf peut-être au premier trimestre. Je commence à avoir de plus en plus de douleurs ligamentaires. C'est pas vraiment agréable, mais ça me prépare tout doucement vers l'accouchement. Je sens toujours énormément bébé bouger. Il bouge de plus en plus, ou alors il est de plus en plus à l'étroit, donc je le sens d'autant plus. Et j'aime vraiment toujours autant. Un petit fun fact, bébé a très souvent le hoquet. Il a très souvent le hoquet, minimum une fois par jour, mais en général c'est 2 à 3 fois par jour. Et moi mon ventre fait bou. Pour le côté un peu moins fun, après des longues journées où je fais beaucoup de choses, j'ai les pieds qui gonflent. Chose qui me perturbe un peu parce que j'ai des grands pieds. Je suis du 40,5. Par contre, j'ai toujours eu les pieds très fins. Et là, ils sont tout potelés. Je les appelle les pieds potables. On entre maintenant dans le 9e mois. Je peux affirmer à présent que ma démarche a vraiment changé. Ça n'a rien à voir limite avec le 7e mois encore. Ma démarche a vraiment changé, je marche beaucoup plus lentement, je m'essouffle beaucoup plus rapidement. Ma position pour dormir, ça a énormément changé parce que autant avant je dormais pas très bien depuis que je dors plus sur le ventre en fait, parce que moi je suis vraiment une dormeuse sur le ventre. Mais là, ça devient très compliqué de dormir sur le côté. Sur le dos, je ne peux pas parce que ça m'appuie vraiment trop, ça m'empêche de respirer. Et sur le côté, je suis mal installée aussi. J'ai vraiment mal partout, c'est pas confortable du tout pour moi de dormir sur le côté. Même si j'ai un coussin d'allaitement, maternité, et heureusement que je l'ai d'ailleurs, c'est pas une position agréable pour moi vraiment dormir sur le côté. Disons que là j'ai vraiment hâte que ça se termine. J'espère de tout mon cœur déjà de ne pas avoir de césarienne parce que j'aimerais vraiment accoucher par voie basse. Et surtout que si j'ai une césarienne, je pourrais même pas me remettre sur le ventre après quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir me remettre sur le ventre. Même pour m'installer sur mon téléphone, pour traîner ou quoi. Sur le côté, j'en ai marre. Pour le côté un peu moins chouette, bébé m'a fait 2 grosses frayeurs. Comme je vous le disais, c'est un bébé qui bouge énormément. Alors, peut-être un peu moins sur ce dernier mois, parce qu'il a moins de place. Alors je le sens quand même énormément bouger, mais c'est vrai que c'est plus autant brutal qu'avant. Comme je vous disais, c'est un bébé qui bouge beaucoup de base. La dernière en date, c'est que bébé a arrêté de bouger pendant plusieurs heures. C'était la 2e fois. La première fois, j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a fait un monitoring. Elle m'a dit mais non, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien. Et la 2e fois, c'était le 31 juillet dernier. Pendant plusieurs heures, il n'a pas bougé d'un poil. J'avais beau le stimuler en bougeant mon ventre. J'avais beau manger du sucre, j'avais beau lui parler, j'avais beau faire tout ce qu'on m'avait dit de faire, bébé se refusait à bouger. Et j'ai vraiment eu peur. J'ai appelé la maternité, je leur ai expliqué, ils m'ont dit écoutez, vaut mieux prévenir que guérir, venez, on va faire un monitoring. J'y suis allée, ils m'ont fait faire un monitoring et en fait c'est à ce moment-là qu'il a commencé à bouger, pas avant. Et on m'a dit écoutez, tout va bien, mais effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Ma sage-femme la première fois m'a vraiment un peu sermonné en me disant non mais il faut vraiment
que tu ailles ou que tu préviennes si ça se passe, parce que ça se trouve c'est rien, et souvent c'est rien, mais on préfère être sûr. On nous en voudra jamais, nous, femmes enceintes, d'aller à la maternité parce qu'on ne sent plus notre bébé bouger pendant plusieurs heures, parce que ça peut ne pas être normal en fait, ça peut être quelque chose d'important. Ça s'est avéré, heureusement pour moi, que c'était rien d'important, c'était pas grave, c'était juste le bébé qui avait pas envie de bouger. Je vous le dis à vous, les personnes qui me regardaient, mais surtout aux femmes enceintes, qui sont enceintes de leur premier enfant, parce que vous savez probablement pas ce qu'il faut faire, mais si vous sentez énormément votre bébé bouger au quotidien et que d'un coup vous ne le sentez plus, n'hésitez pas à appeler, mieux vaut prévenir que guérir, ça dérangera personne. Donc ce petit séjour en maternité, donc, qui a duré quelques heures, hein, tout au plus, ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a beaucoup chamboulée aussi, parce que vraiment j'étais pas bien du tout à l'idée de ne pas sentir mon bébé bouger, j'ai vraiment eu peur. L'avantage, c'est que ça m'a permis de voir où je devais aller le jour J, le jour où je vais accoucher. Ça m'a permis de voir le chemin, ça m'a permis de voir comment ça allait être, l'espace en tout cas où je vais être, parce que nous n'avons pas le droit de visiter la maternité à cause du Covid. Disons que c'est un mal pour un bien, entre guillemets, parce que un mal, j'ai eu très peur, pour un bien, ça m'a permis de voir où est-ce que j'allais aller, et ça finit bien en plus, donc tant mieux. Mon mari m'a accompagnée à ce moment-là, et non pas que j'en doutais, mais c'est vrai que ça m'a énormément rassurée qu'il soit avec moi à ce moment-là. Il était un petit peu apeuré aussi. Excusez-moi, c'est mon instant un peu niaise. En fait, cette grossesse, ça me fait l'aimer encore plus. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein, mais c'est vrai que je l'aime encore plus. Petite anecdote, bébé va naître pile 4 ans après qu'on se soit mis ensemble. Cette deuxième partie d'août, c'est nos débuts avec mon amoureux. Et je trouve que c'est un beau cadeau que d'avoir un enfant à ce moment-là. Donc il va naître pour nos 4 ans. Ça me touche un petit peu. Oh là là, je suis niaise. Pardon. Pour ce qui est côté physique encore de ce 9e mois, toujours des douleurs, toujours très agréable, on adore vraiment. Mais c'est le jeu, hein, au bout d'un moment, j'accouche bientôt, j'ai mal. Les douleurs pelviennes, forcément toujours, comme je disais, au niveau du bassin. J'ai la joie d'expérimenter quelque chose qu'on appelle le syndrome du tunnel carpien. C'est-à-dire que pendant quelques jours, je me suis réveillée avec de grosses douleurs dans les paumes des mains. J'avais plus de souplesse dans les doigts, alors que bon, j'ai quand même les mains assez souples. Hein. J'avais plus de souplesse dans les doigts, j'avais très mal quand j'étendais mes doigts. Et mes mains s'engourdissaient extrêmement vite. Au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, et en fait, il s'avère bien que j'ai demandé à mon gynéco, c'est bien le syndrome du tunnel carpien, c'est-à-dire que j'ai une très mauvaise circulation à cause des mains qui gonflent, parce que mes mains ont extrêmement gonflé. D'ailleurs, petit aparté, je suis très contente d'avoir enlevé mes alliances au début du 3e trimestre, parce que là, clairement, j'aurais dû les faire couper. Et du coup, j'ai les mains tout le temps engourdies, mais sans vous mentir, tout le temps engourdies. Surtout ma main droite, ce qui est absolument pratique, parce que je suis droitière, n'est-ce pas? Et je n'ai plus de sensation dans les doigts, j'ai une sensation d'engourdissement en fait, c'est vraiment comme des fourmis. Ouais, je fais ça, mais je sens juste que ma main est engourdie et c'est hyper désagréable. Donc du coup, j'ai plus de force, entre guillemets, parce que en fait, je sens plus, vu que j'ai plus de sensation dans le bout des doigts. Quand j'en ai parlé à mon gynéco, il me fait prenez votre mal en patience, ou alors faites des infiltrations. Je te dis oui, bon, on va prendre le mal en patience, parce que les infiltrations, non merci. J'ai la joie de découvrir ce qu'est le syndrome du tunnel carpien. Je ne savais absolument pas que ça existait avant de l'avoir, mais bon. Depuis un petit moment maintenant, j'ai mal tous les matins, très mal aux paumes. Ça rajoute au fait que je ne peux pas dormir correctement, parce que sur le côté, j'ai toujours un bras sous la tête, et là, ça m'engourdit les mains très très rapidement. Donc déjà, c'est pas agréable. Et en plus de ça, ça me fait mal. Et je crois vraiment que c'est ce qui est plus compliqué en fait à gérer au quotidien dans mon dernier mois, malgré les douleurs que j'ai. Mais c'est vraiment cette sensation d'engourdissement que j'ai en permanence. C'est vraiment désagréable. Je suis très souvent en train de gesticuler pour essayer de réactiver la circulation, comme quand on dort sur notre bras et qu'on n'a plus de sensation dans la main. C'est chiant parce que ça passe pas en fait. Il n'y a rien à faire, c'est juste à accoucher. Et ça, je sais pas quand est-ce que ça va se passer, quoi. Hier, donc le 17, j'ai eu mon dernier rendez-vous gynécologique. J'y allais vraiment confiante en me disant ouais, ça y est, il va me dire que je commence à être dilatée, le col commence à être court. Ouais. En fait, il m'a dit écoutez, votre bébé est encore haut, le col est encore bien long et vous n'êtes pas du tout dilaté. Donc je sais vraiment pas quand est-ce que je vais accoucher. Du coup, ça me fait un peu peur parce que j'aimerais bien accoucher le plus rapidement possible. Parce que déjà, de 1, j'ai extrêmement hâte de le rencontrer. Et de 2, parce que j'aimerais bien récupérer mon corps quand même. Et puis ne plus avoir ces putains de fourmis. Et m'allonger sur le ventre. Et manger des sushis. Et manger de la charcuterie. J'ai hâte. Là, j'ai hâte. Autant j'adore mon ventre de
femme enceinte qui est bien rond, mais j'ai hâte, malgré l'amour que j'ai pour mon corps actuellement, parce que je le trouve vraiment beau, j'ai hâte de me réapproprier ce corps, parce que ça commence à être difficile. Je crois que j'ai fait tout le tour de ce dernier trimestre. S'il y a des nouvelles choses qui se rajoutent, je pense que je ferai un update dans la vidéo de l'accouchement par exemple. Ça se concrétise, ça y est, c'est terminé. Là, je suis dans la chambre de mon bébé. Et, qu'est-ce que je l'aime et qu'est-ce que j'ai hâte de l'avoir rempli d'un bébé. Occupée par un petit bébé, par mon fils. J'ai vraiment hâte. J'ai encore un peu de mal à l'appeler par son prénom. D'ailleurs, je ne l'appelle jamais par son prénom. C'est toujours bébé ou bébé prénom, mais jamais juste son prénom. Donc ça me fait bizarre quand moi on me parle de mon bébé en lui donnant son prénom en fait, parce que moi j'ai encore du mal avec l'idée de lui donner son prénom. C'était vraiment une belle aventure parce que malgré tout, j'ai pas une grossesse difficile. Des fois un peu compliquée, mais comme toutes les grossesses, un premier trimestre, j'ai fait des malaises, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir. Après voilà, je fais des insomnies, mais en soi j'ai vraiment une grossesse facile. Même la chaleur, je la supporte pas trop mal parce que finalement, même s'il fait chaud, parce que je vis dans le sud, on a de la chance, et je touche du bois derrière moi et sur l'échelle, on a eu de la chance de pas être en alerte canicule, donc il a fait chaud comme dans le sud, mais pas en canicule. Franchement, je m'estime heureuse. Pareil pour les douleurs, hein. Les douleurs, c'est des douleurs, je pense, normales pour des femmes enceintes. Elles sont arrivées tardivement, elles sont pas arrivées depuis le début. Je commence tout juste à avoir des contractions, mais c'est pas des contractions douloureuses. En soi, je m'estime vraiment heureuse d'avoir vécu cette grossesse. C'est une belle aventure qui prend fin. Malgré le fait que j'ai hâte de retrouver mon corps, je ne vais pas vous mentir, je suis déjà nostalgique alors que c'est pas terminé. Là, je sens actuellement mon bébé bouger et je sais que ça va me manquer. Je sais que ça va me manquer de ne plus l'avoir pour moi de façon totalement égoïste, hein, mais là, je l'ai que pour moi en fait. C'est moi qui le ressens, mon mari le ressent aussi, mais c'est pas pareil parce que lui, c'est quand il touche mon ventre ou quand il le regarde. Mais c'est moi qui le sens au quotidien, c'est moi qui le porte tout simplement. J'ai adoré être enceinte. Malgré ce que j'ai pu penser pendant le premier trimestre où je m'étais juré que je n'aurais qu'un seul enfant. Et j'ai adoré mon corps pendant la grossesse, malgré la prise de poids. Et j'adore mon corps, vraiment, et je suis extrêmement reconnaissante qu'il puisse m'offrir ce si beau cadeau que la grossesse. Parce que j'ai conscience que malheureusement, il y a des femmes qui ne peuvent pas porter la vie. Et je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir pu bénéficier de ce beau cadeau que de donner la vie. Même si pour l'instant je ne l'ai pas encore donné, mais que de la porter en tout cas. Je suis très reconnaissante, vraiment très reconnaissante envers la vie. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance et je suis très contente de ma grossesse. Un peu triste qu'elle se termine parce que comme je vous le disais, le fait d'avoir mon bébé de façon égoïste, ça va me manquer. Et j'ai hâte de cette nouvelle vie, de le découvrir, de l'aimer un peu plus parce que je l'aime déjà énormément, je l'aime déjà profondément vraiment, mais je sais que je l'aimerai encore plus après. En plus de ça, j'ai l'impression que cette grossesse nous a énormément rapprochés avec mon mari, on était déjà très proches, hein, forcément on ne serait pas mariés sinon. Ça nous a rapprochés encore plus et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression de l'aimer encore plus. Et je trouve ça beau en fait. On est vraiment très complices, on est vraiment très amoureux. Je pense que ce bébé a contribué à cet amour, mais c'est vraiment le fruit de notre amour quoi. Le petit bonus, c'est que mon mari m'a offert ce très beau collier que je voulais depuis un petit moment. M'offrir à moi-même en fait. Et en fait, c'est lui qui me l'a offert pour fêter en fait le fait que j'allais devenir maman. Il m'a offert ce beau collier et ça m'a extrêmement touchée, extrêmement émue. Et vraiment, je vais chérir ce collier parce que c'est vraiment le collier de mon bébé. En fait, je l'associerai je l'associe déjà en fait à la naissance de mon enfant. Ça va me faire bizarre aussi de plus partager avec vous sur cette grossesse parce que elle se termine. Et si je dois refaire des vidéos sur la grossesse, ce sera plus celle-ci ni ce bébé. Il y a beaucoup de choses qui me rendent un peu nostalgique, mais en même temps qui me rendent très heureuse parce que c'est vraiment le début d'une nouvelle vie qui arrive. J'ai aussi adoré filmer ces vidéos de grossesse parce que du coup je partage avec vous, mais surtout ça me fait des souvenirs que je ne veux pas oublier. Même les souvenirs les plus chiants en fait, parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de l'histoire de ma grossesse. De toute façon je vous abandonne pas, hein, ou j'abandonne pas la suite parce que j'aime vraiment filmer des vidéos, j'aime vraiment les monter, enfin vraiment ça me plaît bien. Et je pense que je ferai une vidéo sur mon accouchement. Parce que pareil, j'ai envie de partager mais j'ai pas envie d'oublier aussi. De toute façon, je vous abandonne pas là, on va se retrouver bientôt parce que j'ai bien envie de vous faire une vidéo ce que j'emmène à la maternité parce que moi ça m'a beaucoup aidé de regarder des vidéos comme ça, je me dis peut-être que ça va en aider certaines. Je vais faire la vidéo de la chambre de bébé quand elle sera finie parce que là comme je vous disais il manque encore 2-3 trucs, c'est vraiment rien mais c'est que de la déco hein, parce que l'essentiel est là. Et puis on continuera à se retrouver pour d'autres sujets
Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec la maternité. J'ai fait une vidéo sur mon métier qui est le magnétisme, enfin magnétiseuse, et j'ai fait une vidéo sur la grossophobie récemment. Alors je pense, pas de façon régulière probablement, mais de façon ponctuelle, faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. Donc vraiment, ouais, je vais continuer parce que je me suis vraiment découvert un intérêt et un plaisir avec les vidéos. Et donc en attendant la fameuse prochaine vidéo, mais je ne sais pas du tout encore le sujet, mais en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et surtout prenez soin de vous. Ciao!